Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Aston Villa et le Paris Saint-Germain remporte pour la deuxième année consécutive la Super Coupe d'Europe. Je vais pas vous mentir, franchement, c'est un Paris Saint-Germain qui est dangereux, c'est un Paris Saint-Germain qui ces dernières années nous traumatise, c'est un Paris Saint-Germain qui a en son sein un ballon d'or, Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en regardant ce match face à Aston Villa, je me rends compte qu'il n'a pas beaucoup changé. C'est les mêmes intentions qui sont là, c'est les mêmes ambitions qui sont là, ils sont là pour chercher le back-to-back-to-back. Moi, je suis fatigué, sincèrement, parce que je vais pas vous mentir, à chaque fois qu'on parle du Paris Saint-Germain, vous-même, vous savez, sur cette chaîne Outsider, il y a quelqu'un qu'on peut pas oublier, c'est mon oncle. C'est mon tonton fan du PSG. Je l'ai pas entendu de l'été. Ça fait littéralement 2 mois que je l'ai pas entendu. Il ne me calcule pas, il ne me calcule pas, il est en train de se gérer. Aujourd'hui, out of nowhere, je reçois un message. L'arrogance, elle est là. L'arrogance, elle est là. L'arrogance, elle est là, franchement. Il m'a envoyé un message et on va l'écouter ensemble. Qu'est-ce qu'il veut? Vous-même, vous savez. À part se vanter, qu'est-ce qu'il va faire? Il me fatigue. J'appréhende déjà. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Bon, en fait, back to back to back to back to back to back. Moi, je suis perdu dans les to back. J'arrive plus à comprendre le nombre de to back. Parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, c'est difficile de faire le count, hein. Parce que ça fait beaucoup, hein, quand même, hein. Et petite question. Là, parce que je t'ai écouté, là, tu as fait une vidéo de reprise, c'est très bien, tu es confiant pour ta première ligue, mais est-ce que vous avez des équipes qui sont valables, quoi? Parce que nous, je sais pas, quoi, nous, tu emmènes un, on te dégomme, tu emmènes un autre, on te dégomme, on n'arrive pas à nous vous dégommer, vous. Peut-être, je sais pas, moi, peut-être vous entraînez, peut-être vous faites quelque chose, quoi. Mais on n'est pas sur la même, on n'est pas du même niveau. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. Nous, en 3 ans, Enrique, c'est son 13e trophée. Moi, je sais pas, mais bonne chance pour cette année, hein. Bon, faut viser vos championnats locaux, là. Mais tout ce qui est en dehors, là, faut laisser. Paris est là. Merci beaucoup. Bonne chance pour la saison à venir. Ça va être long et difficile. Et les to-back, là, on va en reparler, les to-back. Allez, bonne nuit. Tu vois, c'est ça le problème. Des tontons, ils sont indisciplinés. Ils sont là, to back. Mais oui, c'est ça le problème du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, franchement, je vais pas vous mentir, c'est une équipe qui a changé. Il y avait un temps où on ne serait pas là à se fatiguer en début de mois d'août à regarder un match du Paris Saint-Germain si t'es pas supporter du Paris Saint-Germain. Parce que nous, on était des haters du Paris Saint-Germain. On attendait que le PSG, à chaque année, au mois de mars, au mois d'avril, il tombe, il collapse et que la saison, elle soit terminée. Cependant, ça fait 2 années d'affilée que ces bandits, que ces gangsters amenés par Luis Enrique, ils sont en train de traumatiser l'Europe. Aujourd'hui, ils arrivent face à Aston Villa et effectivement, mon tonton, il a raison. Cependant, j'ai envie de lui dire, calma. Non, calma, ça va, c'est bon, on a compris. Ils aiment trop taper les Anglais, les Paris Saint-Germain aujourd'hui, franchement, les Parisiens. Ils ont tapé tout le monde, on sait, vous avez fait le tour de l'Angleterre, on sait. Vous pensez que si vous venez en première ligue, vous allez être champion d'Angleterre, on a compris, on sait. On a envoyé Aston Villa aujourd'hui avec Unai Emery, qui a l'habitude de gagner, lui, des Super Coupes, des Europa League. C'est un spécialiste en la matière. Il a gagné l'Europa League partout où il est allé et Aston Villa n'a pas dérogé à cette règle-là. Donc du coup, c'est un Aston Villa qui arrive quand même face au Paris Saint-Germain et malheureusement, franchement, je sais qu'on est en début de saison, que personne n'est à 100%, ça y a rien à dire, donc il y a des choses intéressantes que j'ai envie de dire d'une part et d'autre. Cependant, c'est un Aston Villa qui a perdu des joueurs importants. Rodgers est parti. C'était le boy le plus dangereux offensivement. Je pensais qu'il allait venir à Arsenal, mais comme nous, ces temps-ci, tout le monde nous snob. Il est parti à Chelsea. Tielemans, c'est un bandit. Je pense qu'il est parti à Manchester. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, Unai Emery a quand même perdu quelques joueurs importants. Des joueurs quand même très importants dans l'ossature de son équipe. Des joueurs qui lui ont permis ces dernières années de faire de bons résultats en première ligue. Emery en première ligue ces dernières années, c'est 6e, 4e, 6e, il me semble. Donc du coup, quand tu perds ce genre de joueurs-là, tu te dis de quoi va avoir l'air sa saison. Aujourd'hui, il est venu avec un petit de 17 ans en attaque, il s'appelle Maggio. J'étais choqué. Donc je comprends en fait l'ambition des Parisiens aujourd'hui en disant back to back parce qu'ils ont encore une fois gagné. Sincèrement, ils sont très chauds. Mais aujourd'hui, s'il y en a un qui s'est fait bousculer en première mi-temps, franchement, c'était Pacho. Par qui? Par Maggio. J'étais choqué. Quelle performance de ce petit. 17 ans, je ne sais pas d'où il vient. Franchement, je ne le connais pas. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mytho, je vais pas faire le gars qui est un expert, machin, tout ça. Je ne sais pas c'est qui le boy. Je ne sais pas d'où il vient. C'est un petit, à 17 ans, j'ai regardé la fiche technique, j'ai vu qu'il vient de Metz. Il vient du Luxembourg. En fait, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne là. Il vient du Luxembourg. Il a joué 2 matchs avec Metz B. Il a joué 5 matchs avec l'équipe de Metz. Il est à Aston Villa. Who's this guy? C'est le petit, il a fait une performance, son premier match.
C'est son premier vrai match. C'est comme si moi, Stan Diop, on m'avait pris à 17 ans, tocard comme je suis, on m'avait mis là-bas en finale de Super Coupe d'Europe face à Pacho et Marquinhos. Et ce petit-là a sorti une top performance en première mi-temps. Franchement, il est à saluer. Un gangster, un bandit. Je ne connais pas Madjo, mais une chose est certaine, c'est que cette saison en première ligue, on gardera un œil sur ce petit-là. Une dégaine à la Romelu Lukaku. On dirait le Lukaku de Everton. Le Lukaku qui avait dit ici en entrevue, et les anciens ne me laisseront pas mentir, Lukaku avait dit ici en entrevue que dans le monde entier, il n'y a pas un défenseur qui est capable de le prendre sur 30-40 mètres. Je me rappelle quand il a dit ça ici. On connaît Lukaku. Lukaku, il prenait le ballon à Everton, il était injouable. Intouchable, franchement. C'était une puissance humaine. Et c'est ça que j'ai vu aujourd'hui dans Macho. Et puis, j'ai vu un boy qui a de la baraka. Toujours bien placé. Centre de McGinn tête, il doit cadrer. Centre tête, il doit cadrer. 2 fois d'affilée aujourd'hui, si le boy, il se gère, il met un triplé. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Hein. Donc, les Parisiens, back to back to back to back. J'arrive vers vous. Vous avez fait un bon match, on va en parler. Mais n'empêche, j'ai quand même été surpris par cette performance de la part du petit Madjo Aston Villa. Très intéressant aujourd'hui. Sincèrement, il a été pertinent. Il a été lourd. Il a pesé. À un moment donné, il a frappé le ballon sur le poteau. Il faut demander à Pacho qu'est-ce qui s'est passé avant. Le boy lui a dit, je suis pas ton poteau. Franchement, Pacho peut être son papa. Il l'a poussé, mais comme du n'importe quoi. Et Pacho, c'est pas un petit. C'est Pacho, normalement, tu vois, si tu dois envoyer tes défenseurs au Fight Club, Pacho, tu peux l'envoyer, tu vois, parce que tu te dis, Pacho, normalement, c'est un gangster. Je vous l'ai déjà dit. Pacho, il a la même tête que Lechero. C'est-à-dire le chef dans la prison, le chef de la prison dans Prison Break, à Sona, au Panama, pour ceux qui ont vu la série et qui ont la référence. C'est ça, Pacho, en fait. C'est un genre de mec, tu sens vraiment que t'as pas envie de le fâcher. Mais aujourd'hui, Madjo, franchement, en première mi-temps, il la graille. Il la graille. Très bon match de la part de Madjo. Il a été plus ou moins franchement pertinent. Malheureusement, il a 17 ans. Il y a une marge de progression encore énorme. Donc, il n'y a pas de stress. Il aurait pu marquer 2 buts, 3 buts. Mais il en a mis un et c'est largement suffisant. Déjà, ça va lui faire du bien. Cette saison, je pense qu'il va être en concurrence avec Tammy Abraham au niveau de Aston Villa. En tant que fan de Première Ligue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'un autre côté, le Paris Saint-Germain, eux, ils m'ont surpris. Pourquoi? Parce que quand mon oncle, il vient, il flex devant tout le monde et qu'il dit back to back to back to back, j'ai envie de dire, ouais, c'est vrai. S'il y a une chose que le PSG sait faire maintenant, c'est gagner des matchs, c'est gagner des finales. En fait, ça, ils savent faire. En fait, ça, c'est eux, ils sont passés vraiment de l'enfant qui rate les examens. Paris, c'était le premier de la classe qui ratait les examens. Ça arrive. La pression, le stress, tout ça, tu vois. Quand on est en classe, c'est tranquille. Mais dès qu'on va dans les grands amphithéâtres et qu'il y a les enfants de toutes les écoles qui arrivent et tout, ils commencent à paniquer un peu et ils foirent. C'était ça, Paris. Aujourd'hui, ils ne savent faire que ça. Gagner dans les moments décisifs. Finale de Ligue des Champions, ils te tapent. L'année passée, au même moment, ici, face à Tottenham, ces tocards-là, Tottenham devait les taper. Ils ont réussi à les taper, à renverser la situation. C'est un Paris Saint-Germain qui est anormalement dangereux. C'est un Paris Saint-Germain qui a un coach ultra concentré. C'est un Paris Saint-Germain qui, aujourd'hui, à mon humble avis, a subi pas mal d'occasions face à Aston Villa parce que physiquement, ils sont pas encore à 100%. Mais si eux, ils sont à 100% physiquement, ils vont encore une fois être durs à battre. Franchement, ils vont être durs à battre. Ils vont être durs à battre. Ils ont 2 joueurs sur le côté. Ils sont franchement énervants, exaspérants. Achraf Hakimi et Nuno Mendes, c'est trop. C'est too much. C'est too much. C'est too much. Tu peux pas avoir le meilleur latéral droit et le meilleur latéral gauche. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Aujourd'hui, le match de Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, à la Coupe du Monde, il était où? Le match de Nuno Mendes qui nous a sorti aujourd'hui. Les projections de Nuno Mendes. À chaque fois, c'est la même chose qu'ils font en fait au Paris Saint-Germain. Il y a toujours un joueur offensif qui va venir, qui va redescendre et tout. Tu drops, tu plonges. C'est simple. Je drop, tu plonges derrière moi. C'est aussi simple que cela, en fait. Et à chaque fois, ça marche. Pourquoi? Parce que quand tu joues le Paris Saint-Germain, encore une fois, si tu es Unai Emery et que tu as Aston Villa, la dernière chose que tu veux, c'est d'avoir un bloc défensif ultra bas et de les attendre. Parce que si tu leur donnes la possession de balle et que tu ne les pousses pas un peu, ils vont être à l'aise. Donc Aston Villa, aujourd'hui, ils ont pris des risques. Leur ligne défensive était de temps en temps un peu trop haute. Mais mon Dieu, comment le Paris Saint-Germain, ils savent exploiter ça et ils sont dangereux. Waouh! Mais bro, c'est trop! Mais boy, Achraf, mais boy, tu vois... Vara, il descend, il donne à Nuno, il part, il fait le centre. Ils sont 4 joueurs du Paris Saint-Germain, c'est des tocards, ils ont tous loupé le ballon. Il y a plus là-bas. Achraf Hakimi,
machin, Désiré Doué. Je parle même pas, il y a Zahir Emery, ils sont tous là en fait. C'est une équipe qui est anormalement dangereuse aujourd'hui sur les contres, mais au-delà de cela, c'est une équipe qui est aussi dangereuse et ça n'a pas changé avec Luis Enrique et on le voit sur le banc de touche, comment il harangue ses joueurs et tout, ils sont très forts dans le contre-pressing. Aujourd'hui, à chaque fois, même le but qu'ils ont claqué, contre-pressing, ils perdent le ballon, ils le récupèrent. Ils perdent le ballon, ils restent sur place. C'est pas ils perdent le ballon, ils se retournent, ils courent. Non, ils perdent le ballon, ils restent sur place. Leur premier réflexe automatique, c'est de contre-presser. Maintenant, ça peut créer des dangers. C'est pour cela que Villa, plusieurs fois, ils ont réussi à se créer des occasions. C'est pour cela que le petit, comment il s'appelle, Maggio, dos au but, il a été pertinent et qu'il réussit à faire déviation, tac, ballon en profondeur, lui aussi, il partait. C'est pour cela que Paris, plusieurs fois, à chaque fois que le contre-pressing du Paris Saint-Germain ne fonctionne pas, automatiquement, Paris est en danger, Paris est en situation où Pacho est presque mort. Marquinhos ne peut rien faire. Il faut Nuno Mendes et Achraf, ils sont déjà là-bas en haut. Ils doivent cavaler comme des malades pour revenir. C'est Zahir Emery qui va venir pour essayer de couvrir. D'ailleurs, aujourd'hui, il a fait un excellent match. Donc, franchement, je vais pas vous mentir. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas changé dans ses principes et dans sa manière de jouer. Ils vont contre-presser. Ils vont être dangereux sur la projection offensive. Les latéraux vont être, je dis bien, ultra utiles offensivement. Et au-delà de cela, tu as cette ligne offensive-là qui a cette capacité de venir et de s'immiscer dans un demi-espace. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils vont claquer ce deuxième but-là. Ce bandit de Ousmane Dembélé qui rentre, ce bandit de Ousmane Dembélé qui redescend. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et Désiré Doué qui quitte de là-bas. Et bang, il a plongé. La ligne d'Aston Villa, elle est haute, mais ça prend 4 joueurs alignés pour éviter que Désiré Doué passe. S'il y en a un des 4 qui n'est pas aligné, tu l'as mis en jeu. L'erreur se paye cash. L'auteur de l'erreur, c'est Mati Cash. C'est dommage. C'est dommage. Il fait une erreur. Ils sont tous remontés rapidement, mais Mati Cash n'a pas suivi. Désiré Doué est passé. Il va claquer son but, tranquillement posé. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Franchement, ça a été une belle performance de la part du PSG. Encore une fois, pour une équipe qui physiquement n'est pas prête. Parce que si physiquement ils sont prêts, ils perdent moins de ballons. Ils font moins d'erreurs. Et sur le contre-pressing, ils sont plus dangereux. Donc, du coup, quand tu regardes ce match-là, tu as envie de dire, ouais, mais il y a eu beaucoup d'espace derrière, au niveau du milieu de terrain. Tu vois, Vitinha, machin, João Neves, et puis Zahir Emery. Quand ils avaient le ballon, c'était correct, mais dès qu'ils perdaient le ballon, c'était un peu flou, tout ça. Oui, mais c'est un risque à prendre, en fait. Et c'est un risque que Luis Enrique prend depuis maintenant 3 ans. Et ça lui réussit à la perfection. Fabien Ruiz est rentré dans ce match-là. Vous connaissez son apport dans cette équipe-là. Et je pense que lui aussi, il fait partie des gars qui comprennent bien. Ferran Torres va sûrement arriver dans cette équipe. J'ai regardé l'équipe et j'ai dit, Ferran, c'est une équipe pour lui. En fait, Paris, c'est une équipe pour lui. Il y a moyen qu'il se gère, il y a moyen qu'il soit pertinent. On va voir, ça reste un tocard et un nulard. Puis maintenant, il a un boulard. Il a un boulard, lui, maintenant. C'est un tocard, un nulard avec un boulard. C'est grave. Tout ça parce qu'il a claqué un but en finale de Coupe du Monde. Mais bref, Ferran va venir. Je pense que c'est une équipe du PSG, franchement, avec des individualités incroyables. Que dire du match de Kvaratskhelia? Quand tu vois le but de Vara, quand tu vois le but de Vara, ça va vite. Récupération, passe, il rentre, il y a un peu d'espace, boum, il frappe. C'est cette instinctivité-là qui fait la force du Paris Saint-Germain. C'est cette instinctivité-là qu'ils ont, en fait, que ce soit Vara, que ce soit Désiré Doué, que ce soit Ousmane Dembélé, et puis tous ces genres de joueurs-là. Individuellement, c'est une équipe qui est très, très forte. Franchement, je vais pas vous mentir, individuellement, c'est une équipe qui est très, très forte sur le papier. Tu prends chacune de ces individualités, même Safonov, franchement, il n'y a rien à dire, il se gère. Donc, c'est une belle équipe, le Paris Saint-Germain. Maintenant, encore une fois, si le physique, il revient, et qu'on avance petit à petit dans la saison. Déjà, ils ont la Super Coupe de France, c'est bien ça, le trophée des champions, je pense, dimanche, face à Lens, il me semble. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, aujourd'hui, ils ont été super intéressants. Moi, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain sur les phases de jeu offensive bien. Leur seul problème, c'est qu'ils ont reculé. Tu sens que physiquement, ils sont pas en forme. Parce qu'ils ont marqué un but, ils ont reculé. Villa a failli les tuer. C'est pour ça que j'ai dit que le petit Maggio, il peut marquer 3 buts. Parce que Villa a failli les tuer. Et après, ils ont encore reculé en deuxième mi-temps, en fait. Et en fin de match, après avoir marqué, ils ont encore reculé. Alors que, et c'est drôle, parce que l'équipe recule, mais Vara, il fait un repli défensif. À un moment donné, j'ai dit, mais il est fou, lui. Il fait quand même ce repli défensif, comme il l'a fait le même face à l'Inter, il y a 2 ans, en finale de Ligue des Champions, à la genre 80 et quelques minutes, ou je ne sais plus. Donc, tu sens que l'ADN de Luis Enrique n'a pas changé. Les gars, vous allez vous défoncer, vous allez courir partout. Maintenant, le physique n'est pas encore là. D'où la raison pour laquelle, à mon humble avis, ils ont autant subi aujourd'hui face à Aston Villa. Mais concrètement parlant, dans le match, Paris a fait un bon match et ils ont encore une fois gagné. Donc, back to back, c'est une équipe qui aujourd'hui sait gagner. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, j'ai envie de dire à mon oncle, on a envoyé Aston Villa. OK, j'espère que cette saison, on rejoue. Pas
Parce que vous avez battu en finale et vous avez cru que c'était fini. On va rejouer tonton. Paris-Arsenal, on va se retrouver. Moi, je connais le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je sais comment ça fonctionne. On va se capter en novembre. J'espère que vous serez prêts parce que nous, on sera prêts. Eh Dieu, je suis en train de flex comme ça alors que j'ai Martinelli. J'ai Martinelli. Est-ce que c'est la dernière fois? Eux, ils ont Vara. Moi, j'ai Martinelli. C'est un problème, franchement. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement. Entre nous, soyons très sérieux, fans d'Arsenal. C'est un problème. Il faut qu'on élève le niveau. Quand tu vois les ailiers, tu sais, les ailiers dangereux, là, c'est de ça dont on a besoin. Mais bon, à suivre. Le mercato n'est pas encore terminé. Je crois encore que Arteta va se gérer. J'espère qu'on va aller chercher ce joueur offensif dont on a besoin. Bref, c'est pas vos problèmes, ça c'est mes propres problèmes. Avant de finir le débrief, j'ai failli oublier. Shout out à l'arbitre. Franchement, il s'est géré. L'arbitre somalien, il a fait un bon match. Il s'est géré. Il n'y a absolument rien à dire dans ce match-là. En tout cas, moi, il n'y a rien qui m'a scandalisé dans cette rencontre-là. McGinn était tout le temps frustré, tout le temps fâché. Il a échappé. C'était un match tranquille, posé. Donc finalement, il n'a pris qu'un carton jaune. Mais globalement parlant, j'ai trouvé sa performance intéressante. Maintenant, faut pas oublier le fond du problème. C'est que c'est un arbitre qui a été refusé aux États-Unis. For what? Il devait être à la Coupe du Monde, il n'a pas été accepté. For what? Pour sa nationalité, son passeport, for what? Finalement, c'est l'UEFA qui le récupère et qui lui offre l'opportunité de venir faire ce match de Supercoupe, en genre de compensation. Ça ne change rien dans le fond du problème. La CAF aurait dû se battre pour son arbitre. C'est ça qui est la vérité. Mais bon, au moins il a fait son match, il s'est géré. Franchement, il a pris son petit 90 minutes de fame. C'est largement mérité. Et c'est lui qui avait arbitré en plus Sénégal-Congo à Kinshasa. C'est un bon arbitre. C'est un très bon arbitre. Sous pression là-bas à Kinshasa, il avait fait un bon match. Et là, encore une fois, aujourd'hui, il a fait un bon match. Donc, bravo à lui. Back to back to back to back to back to back to back. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne. Comment je fais une vidéo? La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.